déjà en 2026. Mais avant de parler de la nouvelle année, revenons d'abord sur la nuit de la traversée. La nuit de la traversée a débuté par des chants d'ouverture dirigés par le leader de la chorale, suivi d'une prière d'ouverture conduite par le frère Eric, puis d'un merveilleux moment d'adoration avec pour leader principal le leader de la chorale. Après cela, le serviteur de Dieu, le prophète Ézéchias, a fait le bilan de l'année, revenant sur les moments forts qui ont marqué notre année. Il a parlé notamment des 2 programmes qu'il a pris durant l'année, l'un en janvier et l'un en juillet. Ensuite, il a parlé des instructions reçues du Seigneur et des visions et des révélations que le Seigneur nous a montrées, notamment la restauration du mercredi comme jour d'enseignement de la parole révélée, la prophétie de la synagogue, les aides de destinée, le site et bien d'autres encore, en passant par les messages reçus pour chaque personne qui était membre de la synagogue. Il a également évoqué le fait que 2025 était l'année durant laquelle il a pu lire sa Bible de Genèse Apocalypse 8 fois, aussi que 2025 était une année chargée, remplie de défis, de pleurs, de larmes, mais aussi de joie et de visitations spectaculaires du Seigneur. Après cela, le peuple de Dieu a regardé la vidéo du bilan de l'année de la synagogue, revenant sur les moments forts, les programmes phares et les activités de chaque ministère. Puis, nous sommes passés à la phase du message avec pour orateur le prophète Ézéchias et nous avons eu comme texte d'appui Jean chapitre 6, versets 53 à 56. La parole nous parlait du sang de l'agneau et du corps de Christ que le serviteur de Dieu a défini comme étant un acte purement spirituel qui n'a rien à voir avec le physique et dont l'impact dans nos vies est spirituel, mais que cela dépend de l'état de cœur avec lequel nous prenons le corps et le sang de Christ. Il nous a dit que le sang de Christ est plus qu'un médicament qui lave le corps, qui purifie le sang et qui détruit les maladies, provoquant des témoignages palpables dans la vie de ceux qui ont le cœur disposé. Il a dit au peuple de Dieu que pendant que les autres sont entrés dans la nouvelle année de façon différente, nous entrons dans la nouvelle année dans le corps et dans le sang de Jésus et le témoignage de nos vies sera spectaculaire en cette année et également que le Seigneur fera de grandes choses au travers de son sang que nous avons bu et de sa chair que nous avons consommée. La parole de Dieu nous a fait savoir également que celui qui ne mange pas la chair et qui ne boit pas le sang de Christ n'a pas la vie en lui. Car le sang de Christ redonne vie à ce qui est mort, comme c'était le cas dans Matthieu chapitre 27, où son sang ayant coulé a ramené le corps des saints à la vie. Le serviteur de Dieu nous a fait donc savoir que nous devons ouvrir nos cœurs afin de boire le sang de Christ avec allégresse, sachant que les témoignages palpables seront manifestes dans nos vies. Après cela, le serviteur de Dieu, le prophète Ézéchias, ainsi que les assistants pasteurs, le frère Eric et le frère Emmanuel, ont présenté la table devant le Seigneur contenant le pain et le vin qui devaient être transformés en corps et sang de Christ. Le serviteur de Dieu, le prophète Ézéchias, a ensuite élevé la coupe devant le Seigneur pour qu'elle soit le sang de l'agneau, après quoi il a élevé le pain devant le Seigneur afin qu'il soit le corps de Christ. Ensuite, il l'a béni, il l'a rompu et il l'a donné au peuple de Dieu présent afin qu'ils mangent et qu'ils boivent le sang de l'agneau pour entrer dans la nouvelle année transformée. Ensuite, il était temps de nous souhaiter bonne année car minuit était arrivé, moment où nous avons célébré et reçu les bénédictions du serviteur de Dieu qui a déclaré sur la nouvelle année avant de nous donner le thème de l'année 2026 qui est 2026, année de restauration totale. Ensuite, le serviteur de Dieu a fait descendre sur le peuple de Dieu l'onction de 2026, relâchant sur chacun de ses enfants des paroles de bénédiction révélées par le Seigneur pour une année de gloire et de témoignage. Puis, il a oint l'autel avant que nous continuions avec les festivités. Et de partage, voici ce qui a caractérisé la nuit de la traversée à la synagogue des rachetés en Christ, toutes les nations. Peuple formidable du Seigneur, je vous souhaite de passer une excellente et magnifique année 2026. Nous nous rendez-vous dimanche pour la retransmission du culte du jour. D'ici à là, portez-vous bien. Salam!
got it in hand.